bonsoir à tous, voilà de retour après ce petit passage raté à cause du son. Donc là, vous voyez, l'image est un peu différente, hein. C'est pas grave. Voilà, donc vous me rejoignez de nouveau tous. Désolé, donc cette caméra, je pense, comme André a dit, je pense que c'est le problème de la bande passante. C'est une caméra 5 millions de pixels et le problème c'est que j'ai du 4G mais avec le téléphone et après je fais basculer ça sous l'ordinateur parce que sinon c'est une ligne Ethernet ici à la campagne et c'est pas très rapide. Et alors c'est impossible de faire des vidéos. Donc je suis obligé de bricoler comme ça avec les moyens du bord, hein. Un jour j'aurai la fibre, il paraît, hein. Normalement on a accès à la fibre, mais j'ai pas que trouvé comment, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour de retour dans le groupe, hein. Euh, donc voilà, comme vous avez vu, on vit des temps très très intenses en ce moment, hein. On est le 2 février. Il paraît que c'est le 33e jour de l'année et il y aurait encore 333 jours. Donc c'est une date assez spéciale, hein. Là, on entend dans les nouvelles cette histoire de coronavirus. C'est grave, oui, je pense, mais il y a plein de choses graves qui se passent. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a énormément de choses graves. Il y a les violences policières, il y a les morts dans les hôpitaux dus aux médicaments chimiques et aux effets secondaires. Il y a plein de maladies diverses et variées qu'on ne devrait pas avoir dans notre société si la société ferait des bons choix. Donc, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant, surtout en Chine, mais aussi en France, hein, il ne faut pas sous-estimer. C'est, je pense, une véritable guerre qui est occupée parce que ce virus n'est pas très naturel, on va dire. C'est vraiment un virus issu de l'ingénierie humaine. Il y a voilà, ça n'a pas été conçu pour la bonne santé, on va dire, hein. Voilà. Est-ce que le son est meilleur là? Ok. Le son est meilleur, hein. Maintenant, on est tous des résistants, hein. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ah, ouais, de mon côté, ça coupe encore. Ah oui, ça passe beaucoup mieux, Richard dit. Ah, c'est mieux. Voilà, impeccable. Voilà, ok. Voilà. Pascal, si ça coupe, tu prends un peu de colle et tu recolles ensemble, hein. Ah, Axel est là aussi. Bonsoir. Donc voilà, bonsoir à tous. Donc comme je disais tout à l'heure, j'étais très fatigué aujourd'hui parce que pendant 3 jours, j'ai vraiment pas dormi beaucoup. J'ai été dormir vers 2 heures du matin. Et après, c'est pas mon habitude, on va dire. Et donc du coup, j'étais assez épuisé. Et aussi avec le stress, les recherches que j'ai faites autour de ce virus, hein, ou cette problématique, je voulais comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Et donc j'ai cherché jusque tard dans la nuit. Et j'ai découvert pas mal de choses, hein, que c'est un virus issu de l'ingénierie. Et après que tout ce qu'on nous dit de Chine, il faut minimum multiplier les chiffres par 10, si c'est pas 100, hein. Et donc ici en France, pareil, hein, il faut pas, s'ils disent qu'il y a 6 cas, multiplier ça par 10, hein, il y en a peut-être 60. Et moi je pense qu'il y en a des centaines même. Après voilà, c'est juste mon avis personnel, hein. Euh, mais voilà, c'est un truc grave parmi plein d'autres choses graves. Par exemple, les pesticides en agriculture, c'est aussi quelque chose de très grave qui fait des milliers de morts, à mon avis, tous les ans. Hein, combien d'agriculteurs sont malades ou combien d'agriculteurs se suicident dû aux pressions de l'État, dû aux pressions économiques, etc. C'est tout aussi grave, hein. Pour moi, c'est tout aussi grave. C'est tout le système de notre société actuelle qui mène à ça, qui mène aussi au virus. Un exemple au niveau agricole,
Ah bah attendez, hein, je vais vite prendre un papier si ça a imprimé. Alors, je ne sais pas si ça a réussi. Ah oui, voilà. Je vais encore trouver. Attendez, hein. Voilà, là. Où est-ce que j'étais? Je voudrais imprimer un papier pour vous montrer sur le cadran bioélectronique. C'est sur la notion de terrain. Et donc, ça, je voudrais quand même vous imprimer pour vous montrer quelque chose d'extrêmement important. Parce que tout le monde ne tombe pas malade, hein, c'est pas vrai. Hein. Vous pouvez vous balader dans la rue et des personnes peuvent avoir la grippe et vous n'allez pas forcément avoir la grippe, même si vous êtes en contact avec le virus. Tout dépend de votre terrain. Hein, j'en suis convaincu de ça, mais je ne suis pas le seul. Mais même les virus extrêmement graves, comme ça, comme le corona ou même l'autre, hein, ben, tout dépend vraiment de votre terrain. Hein, si vous allez exprimer ce virus ou pas. Ou si vous allez avoir des conséquences, on va dire, mortelles ou très graves ou pas. Hein. Donc voilà, je vais vous imprimer là un schéma qui parle de lui-même, hein, avec quelques explications. Ouais, donc, j'entendais l'imprimante là. Pendant ce temps-là, je vais boire un peu d'eau énergétisée avec l'appareil violet et j'ai aussi fait de l'argent colloïdal avec un appareil spécial pour ça. Ça fait du bien. Hein. Ah voilà. Donc regardez, ça va peut-être rien vous dire à premier abord. Hein. Mais là, vous voyez un cadran. Et là, vous voyez RH2. Et là, vous voyez le pH. Donc le pH, il va là de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, le cadran RH2, il va là... c'est peut-être pas tout à fait correct, hein, mais voilà, il va là de... C'est un calcul en mesurant le redox. Il va là de 15 à 45. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et donc ça, c'est un schéma, ou un graphique, on va dire, de quand je faisais des bioélectronigrammes. Vous voyez, ça s'appelle un bioélectronigramme. Et c'est quoi? Donc ça, c'est basé sur la bioélectronique de Vincent. C'est qu'on peut mesurer le degré de redox ou RH2 qui correspondrait à la disponibilité en électrons ou à l'électronégativité ou à l'oxydation. Hein, l'opposé, c'est l'oxydation. Donc au plus ce redox est élevé, au plus c'est un pouvoir oxydant. Au plus le redox, je me trompe, au plus le RH2 est élevé, au plus c'est un pouvoir oxydant. Donc vous mettez un morceau de fer dedans, par exemple, il va rouiller beaucoup plus vite que dans une eau très électronégative. Vous voyez? Et après, il y a l'acidité, qui est une autre valeur, qui est le pH que beaucoup connaissent. Hein, voilà, l'acidité. Et le pH, ça, quand c'est en dessous de 7, on dit que l'eau est acide ou le milieu est acide. Et quand c'est au-dessus de 7, on dit qu'il est alcalin. Et après, il peut être 8, 9, 10. Et au niveau acidité, ça peut être aussi 4, 5, 6. Voilà. Et la zone de la bonne santé d'un sol, comme même de l'être humain, après au niveau médical, je ne suis pas spécialiste, mais au niveau du sol, par exemple, ou de l'eau, là, il faut être dans un milieu légèrement acide, hein, et avec un RH2 très bas, très disponible en électrons, vous voyez? Et une grande, après il y a encore une autre valeur qui est intéressante, c'est la résistivité, et une grande résistivité. Hein. Si vous êtes dans un milieu très acide, mais très oxydant, alors là c'est la zone 2, et ça c'est une zone de maladie,
hein, c'est une zone où vous avez tout ce qui est maladie fongique qui se développe, hein, ou qui se sent bien dans cette zone. Et donc, du coup, si vous avez, par exemple, si vous arrosez vos plantes avec une eau qui est légèrement acide, mais très oxydante, ah ben là, là, vous avez très vite alors des maladies type, je sais pas moi, mildiou, oïdium, maladie cryptogamique. Hein, après, si vous êtes dans un milieu là, euh, alcalin, milieu alcalin et oxydant, ça c'est le milieu des virus. Vous voyez là, ça. Alcalin et oxydant. Même acide oxydant, ça peut, vous pouvez déjà avoir des virus, mais alcalin oxydant, le virus, c'est vraiment dans un milieu, c'est dans le même milieu du cancer aussi, des cancers. Hein, c'est là aussi qu'il y aura le plus. Où est-ce que j'étais là? Ouais, ici. C'est aussi dans ce milieu-là qu'il y aura le plus de cancer. C'est la zone, par exemple là, ça c'est un autre graphique un peu similaire, mais de Olivier Husson, qui est aussi très intéressant, que je vous conseille. Il y a des vidéos sur lui, des conférences de lui très intéressantes. Vous voyez là. Là, c'est un autre graphique. Hein. Là, c'est avec le EH, le millivolt, au lieu de RH. Mais c'est un peu, c'est pas tout à fait pareil. Il y a un calcul entre, mais ça se rejoint. Et le graphique se rejoint, on va dire. Et après le pH aussi. Hein. Et là, pareil, on voit que, vous voyez, si on divise en 4, hein, le cadran, ben, vous voyez que là, c'est la zone bon pour la vie. Là, c'est des maladies bactériennes. Là, c'est des maladies virales et cancers. Et là, c'est des maladies cryptogamiques. Donc, d'où l'importance d'une eau de qualité. Mais pas juste une eau de qualité au niveau de vitalité, tout ça. Oui, ça c'est aussi très important. Mais aussi au niveau des valeurs, on va dire, électriques. Si on boit une fois de l'eau qui n'a pas les valeurs optimum, c'est pas grave. Mais si on baigne tout le temps dans un milieu comme ça, par exemple, acide oxydant, par exemple, dans les villes, souvent c'est un peu comme ça, on aura beaucoup plus de problèmes, de mycoses, de maladies fongiques. Et ça se confirme. Hein. Un exemple, j'avais une fois un maraîcher qui faisait du maraîchage, je pensais près d'Aix-en-Provence, entre les bretelles d'autoroute. Vous voyez, c'est pas top. Hein. Et il disait, eux, ils attrapent toutes sortes de maladies sur leur culture que les autres, un peu plus loin, ne reçoivent pas. N'ont pas droit, mais lui, il a droit à toutes les maladies. Vous voyez, alors, il s'intéressait à l'électroculture pour voir comment il pouvait améliorer la situation, mais c'était déjà le milieu qui était très pollué, là, très oxydé, qui créait aussi un milieu propice aux maladies. Hein, donc, mais je dirais une des premières mesures à prendre ou à évaluer quand on fait de l'agriculture au niveau professionnel, mais même dans son jardin. Mais honnêtement, moi, j'ai même pas encore vérifié chez moi, mais chez moi, c'est assez acide, je pense. Ah, ouais, c'est sûr ça. Mais après, au niveau du redox, je n'ai pas encore vérifié. Euh, et mais je pense que ça doit être assez correct. Hein. Mais voilà, je vais une fois vérifier ça parce que je dispose en plus tous les appareils, donc je peux une fois faire ça. Mais par exemple, là, ça c'est un schéma que j'ai fait pour une société qui fait des millions et des millions d'euros dans la culture d'orchidées. Une société en Belgique, hein, une des plus grosses sociétés belges qui fait des orchidées. Mais c'était une mesure que j'ai faite il y a 15 ans. Pour vous dire, ils perdaient 30 à 50% de leur production d'orchidées. Vous imaginez quand vous avez la dessert d'hectares, hein, c'est vraiment des hectares, ça dure je pense 2 ou 3 ans à grandir. Hein. Les orchidées, c'est cultivé in vitro dans des laboratoires et après c'est mis dans des pots dans la serre, sur des tables, tout est automatisé, c'est hyper moderne. Hein.
ben, imaginez qu'ils ont des maladies bactériennes, ils avaient des maladies bactériennes, et ils perdaient plus de 30%. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais en réalité, c'était plus, parce que souvent, ils minimisent, hein. Mais c'était plus de 30%, ce qui était déjà énorme, de leur production. Ça correspondait à des, je ne sais pas combien, imaginez, chaque pot, il se vend 5 euros, je ne sais pas, hein. Dans ce temps-là, ça se vendait 2 fois plus cher qu'aujourd'hui, hein. Euh, euh, et il y en a des, je sais pas moi, des milliers sur 1 mètre carré. Vous en avez peut-être, je sais pas moi, 10 fois 10, 100. 100 fois 5, ça fait déjà 500 euros. Imaginez que vous avez là 3000 mètres carrés fois 500 euros. Ça fait beaucoup, je ne sais même pas combien ça fait là d'ailleurs, hein. 100 fois 3000, oh là là, oh là là. Vous voyez, c'est des dizaines de milliers d'euros, hein. Euh, donc ils cherchaient désespérément une solution. Parce que les produits chimiques, ça marchait pas, les autres, ça réduisait un peu le problème, mais ça marchait pas vraiment. Et les orchidées, c'est très sensible. Et alors, donc alors là, les agriculteurs ou les industriels comme ça sont intéressés dans des techniques alternatives. C'est quand ils sont désespérés, qu'ils perdent beaucoup d'argent, c'est là qu'ils sont intéressés à des techniques alternatives. C'est quand il y a des choses graves qui se passent, hein, donc ils perdent beaucoup d'argent ou que leur santé est en péril. Et encore, hein, que leur santé est en péril, parfois ils continuent. Mais ça, c'est leur problème. Alors. Mais et donc, du coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tous les points là? Vous voyez là? C'était dans la zone des maladies bactériennes brunes. Vous voyez, ça c'était leur eau de retenue, leur eau de récupération des serres qu'ils utilisaient, donc qu'ils stockaient dans une sorte d'étang. Et cette eau-là, ils l'utilisaient pour arroser leur culture et irriguer toutes ces orchidées. Et ils tombaient malades et ils avaient cette maladie bactérienne. Moi, je l'ai prouvé là. J'ai dit voilà, votre problème, c'est votre eau, hein. Il faut changer votre source d'eau, tout simplement, vers une source qui est plus euh, ou ajouter des produits qui permettent de changer ces valeurs électriques. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis je pense, du peroxyde ou des choses comme ça, qui permettaient Alors après, je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils ont mis, mais c'était un produit qui n'était pas encore trop chimique, on va dire, hein. Mais si ils auraient juste changé leur source d'eau, ils auraient même pas eu besoin d'ajouter plein de produits dans leur eau. Parce que c'est un coût aussi, hein. Donc c'est vraiment c'est vraiment un problème qui est très régulier en agriculture, hein. Par exemple, un autre cas, papovirus justement. Ça, c'était un cas, c'est une grosse entreprise qui produit des courgettes dans le sud, hein. C'est l'entreprise Josuan, hein. Un jour, ils ont aussi fait appel à mes services. Dans ce temps-là, c'était il y a déjà très longtemps. Je pense que c'était vers 2005 ou 2006 ou quelque chose. Et, euh, et là aussi, pareil, là, je vois que leur eau correspond à la zone de virus. Et justement, ils avaient des virus sur leur plant de courgettes. Après, qu'est-ce qu'ils font? Des courgettes année après année, sans aucune rotation. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des problèmes. Là, pareil, dans notre société, on a des modes de vie tout à fait maladifs. Et vous voyez, après, ça mène à des virus. Ça mène à des évolutions vers des problèmes de virus, des pandémies, tout ça. C'est une sorte de nettoyage naturel. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Hein, quelque part, on l'a bien cherché. Même si c'est militaire, même si c'est... De toute façon, un jour, ça arrivera, même naturel, hein. Et donc là, si il aurait fait des courgettes de façon plus naturelle, plus respectueuse de la nature, avec des techniques plus respectueuses de la nature, plus de rotation, plus de biodiversité, une source d'eau de meilleure qualité, il y aurait probablement pas d'apparition de virus. Vous voyez?
Hein, c'est aussi simple que ça. Et ça, Louis-Claude Vincent, qui a découvert cette approche-là, là, vous trouvez ça sur Internet, c'est très intéressant. C'est un Français en plus. Bah, lui, il pouvait même voir sur la France les maladies qui apparaissaient et comparer à l'analyse des eaux des villes, des communes, en fonction de la qualité bioélectronique de l'eau, ben, ça correspondait après à l'apparition de telle ou telle maladie. Hein, de groupes de maladies, on va dire. Plus des maladies bactériennes, plus des maladies virales, des cancers ou des maladies cryptogamiques. Donc vous voyez, c'est très intéressant ça. Et au niveau agricole surtout, hein, c'est très intéressant, hein, là au niveau électroculture. Hein. Et donc du coup, comme là Olivier Husson, il dit, là je vais vous lire qu'est-ce qu'il marque, quand on a une approche bio, une approche plus vers la nature, bah alors là, on a une approche de protection agroécologique des cultures, aider les plantes à avoir suffisamment d'énergie pour prévenir des attaques. Donc là, on est dans une philosophie où on va tout faire pour que la plante a beaucoup d'énergie, a beaucoup de vitalité, a les meilleures conditions pour avoir la meilleure énergie possible, d'avoir une énergie rayonnante en pleine santé. Et pour ça, il faut créer un milieu qui est résistif, légèrement acide et antioxydante. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'agriculture chimique? Tout le contraire. Là, ils ont une approche avec des produits chimiques, des techniques de labour, etc., qui fait quoi? Qui vont oxyder le sol et qui vont aussi alcaliniser parfois, mais surtout oxyder souvent. Et alors là, c'est une toute autre logique. Là, c'est conventionnel, pratique oxydante, aide la plante à lutter contre les pathogènes par suroxydation. C'est que là, la plante, alors, en extrême urgence, on va dire, va essayer de produire un produit très toxique qui est souvent très oxydant pour tuer le pathogène, par exemple. Ah, c'est un exemple, hein. Mais c'est pas bon pour la santé. Hein. Donc après, on se retrouve avec des plantes où la composition chimique ou des matières actives n'est même pas bon pour nous. Hein, pourtant, c'est la même tomate d'apparence, mais intérieurement, chimiquement, moléculairement, elle est tout à fait différente parce qu'elle lutte contre les ravageurs par suroxydation. Donc ça change aussi les matières actives, vous voyez, et c'est pas bon en général. Et après, nous, on va le manger, on va aussi se suroxyder au lieu de créer un terrain antioxydant. Vous voyez? Donc, d'où l'intérêt à manger au minimum bio et à manger des fruits frais, des plantes fraîches, même de la viande de bonne qualité, mais on va dire tous des aliments de la bonne qualité qui ont subi le moins de process industriels possible. Parce que tous les process industriels s'amènent vers la suroxydation, en général. Hein. Donc c'est vraiment très très mauvais. Et alors, pour garder les aliments industriels dans la durée, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent des produits chimiques qui vont encore suroxyder le milieu et qui vont être tellement suroxydants qu'ils vont être même toxiques pour les pathogènes. Mais quand c'est dilué, après on retrouve nouveau dans un milieu très pathogène où les pathogènes font la fête, hein, ils se développent. Que si on est dans un milieu bio antioxydant, ben même dilué, ça reste toujours antioxydant. Vous voyez, ça reste toujours pas bon pour les pathogènes. Hein. Donc c'est pour ça que parfois il y a des grosses catastrophes et ça peut l'industrialisation de l'alimentation comme c'est fait aujourd'hui, ça peut mener que à des catastrophes. C'est aussi pour ça que cette technique-là n'est pas enseignée à l'école, hein, parce que ça va tout à fait à l'encontre de toute l'organisation agricole et agroalimentaire qu'on nous propose et qui est en place dans la société capitalistique, on va dire. Hein. Hein. Donc il y a une certaine logique. Hein. Donc toutes les techniques ou les solutions
qui vont à l'encontre ou qui gênent cette philosophie ou les pratiques industrielles, hop, ils en veulent pas, hein, ils vont pas faire trop de recherches. Après, il y a un gars comme Olivier Husson, mais il y en a combien sur des milliers de chercheurs? Il y en a un, Olivier Husson. Mais encore, il fait beaucoup ça à l'étranger, en Afrique et ailleurs. On le laisse relativement tranquille, mais pour combien de temps sous la dictature macronescu, hein? Mais voilà, et normalement, il devrait y avoir des dizaines de Olivier Husson dans l'INRA, les centres de recherche officiels, hein. Mais non, hein, on voit bien, et qui ferait de l'électroculture, hein. On va dire que ça fait partie du terme global électroculture parce que c'est les valeurs physiques, électriques de l'eau, du milieu, hein. Donc c'est vraiment la dimension électromagnétique, électrique du milieu qu'on va étudier pour l'optimiser, pour stimuler la vie. Et donc là, pareil, hein, avec tous les problèmes qu'on a, de virus, de tout ça, de maladies, de société, on a une solution, ou en tout cas une solution préventive très simple, c'est notre alimentation, l'eau, hein, ce qu'on boit. Voilà. Après, si on voudrait prendre des antioxydants, je dirais un bon verre de rouge. Ah, c'est pas mal, hein, en France, hein. Voilà, il y a les valeurs françaises, c'est des bonnes valeurs en général. Voilà. Ah, mais moi je dis pas non. Ah. Hein, ou sinon, une bonne tisane de plantes, hein, c'est aussi très bon, hein. Quand c'est des plantes fraîches, c'est encore meilleur, hein. Mais là, c'était des plantes séchées en hiver, hein, c'est plus difficile d'avoir des plantes fraîches. Mais quand même, hein, il y a quand même encore pas mal de choses dans le jardin. Et ça, j'ai un grand merci à mon ami Thomas, hein, et ses parents surtout, hein, qui m'offraient toujours des tisanes aux plantes quand je passais chez eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça, parce que dans ma famille, on n'avait pas trop cette culture, mais j'ai appris ça par les rencontres et les amis, hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, je pense, la bioélectronique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, simple, efficace. Il existe des sticks électroniques, hein, qui coûtent, je sais pas moi, 100, 200 euros, hein, pour les professionnels d'entre vous, euh, et, et qui permettent de tester son eau. Vous pouvez tester l'eau de boisson de vos animaux. Vous pouvez tester l'eau que vous... En agriculture, souvent, on a plusieurs sources d'eau. On a une retenue d'eau, par exemple, ou un étang. On a l'eau de pluie qu'on récupère parfois. On a l'eau du réseau. Et donc, on peut comparer ces trois eaux. Parfois, il y en a une qui est bien meilleure que l'autre. Et donc, du coup, ça évite... alors, on choisit, pour nettoyer, on va dire, son véhicule, là, c'est pas grave l'eau qu'on utilise. Mais, c'est pas grave la qualité de l'eau, on va dire. Mais si c'est pour donner en abreuvage aux animaux ou à l'humain, ça peut faire des grandes différences, hein. Ou aux plantes, hein, ou en arrosage, en pulvérisation. Rien que faire attention à la qualité de l'eau peut déjà améliorer beaucoup l'état sanitaire des cultures, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est de la prévention de base qu'on nous enseigne même pas et qui est très logique, hein, finalement. Je vous invite à regarder, hein, donc les conférences de Olivier Husson, mais aussi de Éric Pétiot, qui a aussi beaucoup démocratisé ces notions-là en France. Éric Pétiot, c'est un paysagiste qui a vraiment une carrière de lutteur contre le système, et pour faire, et pas spécialement contre, mais pour promouvoir le bon sens et des bonnes techniques, hein, comme des techniques avec des tisanes de plantes, et aussi il mesurait la bioélectronique, hein, parce que une tisane ou une fermentation de plantes va évoluer bioélectroniquement parlant. Donc c'est souvent beaucoup plus intéressant d'utiliser la fermentation, par exemple, d'orties ou de différentes plantes après 2 jours, par exemple, que après une semaine. Pourquoi? Parce que
Après 2 jours, ce sera souvent beaucoup plus électronégatif, antioxydant, par des processus de fermentation lactique. Que euh, après ces 2 jours, ça bascule vers de la putréfaction en général. Je dis des grandes lignes, hein. Mais alors ça devient plus oxydant. Et alors ça peut aussi stimuler les maladies après. Vous voyez? Donc et on le sent tout de suite, hein, quand ça sent bien frais. Un produit comme lactofermenté, là vous savez que c'est très antioxydant. Quand ça sent la pourriture, la fermentation de pourriture, que ça sent mauvais comme je sais pas moi, comme un épandage de fumier, là vous savez que c'est très oxydant. Ah, c'est pas pour rien qu'on dégage ça de notre corps, hein. Voilà, donc c'est pas pour le manger, hein. Donc, pareil pour les plantes, c'est pas tellement bon. Il faut que ça se transforme. Après, il y a d'autres bactéries, il y a toute une évolution, hein, qui se fait. Mais si on veut pulvériser sur les plantes, c'est très important d'être conscient de ça. Parce que les maladies ou les ravageurs type insectes, c'est un peu pareil. Quand c'est un milieu suroxydé, là, on a plus d'insectes, beaucoup plus de ravageurs qui apparaissent. Parce que c'est une sorte de protection des plantes ou de la nature pour protéger les plantes. Il y a par exemple Olivier Husson, il a découvert que les œufs, je pense que c'était le dorifort, il parlait, que les œufs de dorifort, ils étaient très... Attendez, hein. Quand ils se transforment en dorifort, c'est comme si ça absorbe une grosse partie de l'oxydation du milieu. Donc ça, c'est très intéressant. C'est comme si l'insecte est là pour protéger la plante. Donc si la plante est trop oxydée, vous avez des insectes qui apparaissent que nous, on a l'impression qu'ils nuisent à la plante et en réalité, elle l'aide quelque part parce qu'elle va au niveau électrique, elle va absorber cette suroxydation. Vous voyez, quelque part, ça protège. Hein, si on n'a pas, si elle n'est pas trop suroxydée, ça va l'aider à se protéger. Et ça montre bien que la maladie même est un processus de guérison. Ça paraît un peu, ça paraît un peu illogique, mais c'est logique quand on comprend la logique derrière. C'est que la maladie, même les virus, même toutes ces bactéries, imagine dans la société agroalimentaire, il y a par exemple une bactérie hyper pathogène qui apparaît dans une chaîne agroalimentaire. C'est normal, c'est leur façon de faire. C'est, ça va devenir de plus en plus toxique pour justement arrêter ça parce que c'est pas la bonne façon de faire. C'est action-réaction. La nature nous montre toujours comment il faut faire. Et elle nous montre juste qu'il faut pas faire comme ça, sinon vous allez vers la mort ou vous allez vous rendre malade. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Là, la nature aussi, hein, elle nous dit avec ce coronavirus, si vous bidouillez là et que vous continuez votre mode de vie capitalistique et suroxydé et acide, etc., et ça paraît, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup plus de cas mortels en ville proportionnellement qu'en campagne. Je suis quasiment sûr. Ce serait bien intéressant de voir des statistiques vraies, réelles, hein, mais difficile d'avoir des chiffres réels d'ailleurs avec toute la censure, mais ce serait intéressant parce que ça pourrait confirmer ça. Ça montre aussi, voilà, la nature dit arrêtez de vivre comme ça. Ça va pas, c'est pas la bonne façon de faire, hein. Et voilà. Ah, bonsoir Isabelle Thierry. Je vois, on est un bon groupe là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je regarde vite fait, il y a des questions aussi en Italie. C'est le... Ouais, comme Andrea dit vraiment le niveau énergétique global qu'il faut élever. Alors là, on passe au-dessus du mal. Ça, c'est vraiment. Ça passe par le sommeil, le bon fonctionnement du corps. C'est bon, c'est important. Et ça, les tu vas être, hein, on est dans cette logique-là de tout faire pour augmenter la vitalité. On le voit bien de vite. Là, je me suis encore plus excité tout à l'heure. D'ailleurs, c'est peut-être une passion. Bah,
bientôt tout le monde suivra. C'est un peu comme au début, on est tout seul à contre-courant. Hein, à ça, je peux en parler. Au début, j'étais vraiment tout seul. Ah, et après, ben, il y en a de plus en plus qui suivent. Après, on est poussé. Ah, après, si maintenant, un exemple, si maintenant, moi je dirais, ben, je fais plus rien, ben, j'aurais la majorité d'entre vous, ils m'appellent, ils m'écrivent, ah, Yannick, on te voit plus sur Internet, qu'est-ce qui se passe, etc. Bah oui, parce que j'ai mon travail à faire, il faut que mais je suis maintenant poussé par vous quelque part. Et c'est super, c'est magnifique. Et on est tous poussés l'un l'autre, hein, parce que moi je vous pousse, ou je vous aide, ou je vous tire, ah, pour, ben là, je dirais, focus sur dynamiser les semences, mettre les installations en place dans les jardins, parce qu'après le printemps, il sera vite là, hein, surtout dans le sud et où c'est plus chaud. Donc, focus sur les traitements des semences, dynamiser les semences, expérimenter ça. Euh, et vous allez voir, vous allez regretter probablement de l'avoir jamais fait avant, hein, ou de ne pas l'avoir fait sur toute la surface de vos cultures. Hein. Hein, en général, c'est ça. Hein. En général, au début, on teste, on compare, hein, on trouve ça. Après, on trouve ça super. Après, on n'a même plus envie de manger les légumes qu'on n'a pas dynamisés avant. Hein. On n'a même plus envie de les planter dans le jardin parce qu'on veut planter que le meilleur. Et c'est très logique. Hein. Donc vous avez vu les photos, donc j'ai mis dans l'annonce du live, j'ai mis une photo par exemple d'une graine de tournesol qui est beaucoup plus grosse que les autres graines. C'était des mêmes plants, on va dire que c'était avec la technique qu'on appelle Urzeitcoat. C'est des recherches qui ont été faites par une grosse société, Ciba-Geigy Novartis. Donc vous voyez que même dans l'agrochimie s'y intéresse à l'électroculture. Et ils ont traité des semences sous deux plaques métalliques. Et ils ont mis par exemple 10 000 volts. On va dire environ 1000-1500 volts au centimètre. En courant continu. Et ils ont fait comme ça germer les semences. Hein, donc vous faites vos semis et ils ont fait germer comme ça entre ces deux plaques. Vous tapez Urzeitcoat sur YouTube, vous allez voir plein d'Allemands qui ont bricolé ça hein, maintenant. Et, donc vous traitez comme ça plusieurs heures ou plusieurs jours même. Pas de trop parce qu'il y a des phénomènes très étranges qui peuvent apparaître aussi. Euh, et, et après ils ont planté ça dans leur jardin. Et après, là, les tournesols, par exemple, étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus résistants aux maladies. Il y a même un gars qui s'appelle Roland Rinert en Alsace. Il a aussi fait ce test sur du blé. Il a eu jusqu'à 100 épis sur une graine de blé. À partir d'une graine de blé, il avait 100 tiges. 100, il me l'a montré, hein, je l'ai vu. Là. Et il a traité comme ça. J'en ai même les frissons. Mais pourquoi ces grosses sociétés agrochimiques et de biotech n'ont pas continué ça? Ben, vous allez deviner. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que les plantes, ils avaient plus besoin d'engrais, ils avaient plus besoin de pesticides, ils tombaient plus malades. Ben, voilà, c'est quand même la majorité de leur business, leur chiffre d'affaires. Voilà, donc ils ont dit, ah non, ça, c'est pas bon. Faire des bonnes semences, c'est pas bon. Il faut continuer à vendre de la tute, de la merde. Ah, donc vous voyez, leurs semences, c'est vraiment fait pour faire leur chiffre d'affaires. Générer plus de chiffre d'affaires par les produits chimiques, par les engrais, par ci, par ça. Donc, je vous invite à arrêter ces semences. Il faut vraiment choisir des semences fertiles, auto-fertiles, comme l'explique bien l'association Cocopelli, que je salue et que je soutiens, que je vous invite tous à soutenir. C'est une des premières associations à dénoncer toutes ces choses-là. Et à se battre pour la biodiversité et les semences auto-fertiles. Après, il y en a d'autres aussi, associations. Hein. Mais j'ai beaucoup appris par leurs livres de Cocopelli. Hein, ils ont quand même un grand mérite. Et donc, c'est très important que les semences soient auto-fertiles, soient fertiles.
parce que alors vous allez pouvoir les récupérer. Ils vont s'adapter au milieu électromagnétique, magnétique, électrique, énergétique de votre lieu très vite, surtout avec les techniques d'électroculture, surtout avec les pyramides, avec les antennes magnétiques, etc., les semences. J'ai remarqué que les semences autofertiles ont tendance à réagir encore plus fort que les semences hybrides. Ça paraît logique. C'est que les hybrides, c'est un peu sélectionné pour être des robots, vous voyez, dans l'industrie. Pour être insensibles aux variations, euh, on va dire subtiles. Parce que dans les labos, ils ne sont pas conscients, donc dès qu'il y en a qui sont un peu différents, parce qu'ils ne pensent pas comme les autres, on va dire, ils sont dehors. Hein. Donc, et après, vous vous trouvez avec, comme tous des clones, hein, tout est comme une sorte de semences, des robots, des zombies, qui tombent malades pour un rien aussi. Hein. Et quand vous choisissez des semences auto-fertiles, là, vous avez des semences qui sont parfois un peu récalcitrants ou hein, ils ont leur caractère. Hein. Mais vous avez de l'énergie vitale. Là, vous avez vraiment de l'authentique. Vous avez vraiment la mémoire. Vous avez vraiment la culture locale de toute l'histoire de la semence est là. Elle n'est pas modifiée, c'est vraiment de l'authentique, c'est de la qualité aussi, hein, qualité énergétique et qualité nutritive aussi. Ouais. Et ça va réagir beaucoup mieux à l'électroculture. Beaucoup plus, j'ai remarqué ça. Hein, en général, c'est un peu une généralité, mais assez forte quand même. Réa dit test pH et redox dont on parlait tout à l'heure. Hein. Ah, bonsoir. Ah, Gilles Fraisse, bonsoir et merci pour tous tes témoignages. N'hésite pas à continuer à nous partager tes témoignages et ça vaut pour tout le monde. Hein. Partagez vos photos, témoignages. On va en parler de quelques-uns que j'ai eu au téléphone où j'ai pas forcément de photos. Mais par exemple, il y a quelqu'un. Oh, c'était qui ça? Maintenant, je me rappelle plus du nom. Mais il y a quelqu'un qui a fait un circuit Lakowski en boucle dans un tube en cuivre et il a rempli de basalte. Ça, c'est une super idée. Et il a eu des résultats. C'était sur un. C'était sur quoi? Vous l'avez peut-être lu, je pense que c'était dans le groupe. C'était sur un pitaya ou. Ah, je connais pas trop ce genre de plante. Pitaya, c'est ça. Et il dit que ça a poussé hors norme dans un pot. Même plus, il a poussé même mieux dans le pot que en pleine terre et que normalement en pleine terre ça pousse bien mieux et c'était hors norme et il a fait donc il a combiné là deux techniques qui sont intéressantes, c'est le circuit Lakowski et l'histoire de la roche paramagnétique, donc de l'effet antenne paramagnétique du basalte ou de la lave. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et il y a Loïc aussi avait essayé ça avec des tubes remplis de sable, de quartz je pense. Mais là c'est du basalte de la lave. C'est encore plus intéressant parce que là vous avez aussi du quartz. La lave et le basalte vous avez aussi beaucoup de quartz. Hein. Donc il n'y a même pas besoin de rajouter du quartz. Non, mais voilà, donc ça c'est intéressant. Après, ça c'est une application qui peut être intéressant localement ou dans ses jardins pour quelques plantes, mais ce serait difficile à faire à grande échelle, ça, pour un agriculteur qui aurait 2000 arbres, je sais pas, des arbres fruitiers, il pourrait pas faire un tube comme ça pour chacun. Mais il peut faire différemment. Il peut quand même faire un circuit Lakowski avec un fil de cuivre autour de chaque arbre. Ça, ça prend pas trop de temps à faire. Et il peut aussi épandre du basalte partout et mettre des tours rondes. Ben là, j'ai eu un autre témoignage avec les tours rondes. C'est un ami d'un certain Anaël, je pense, qui est en Bretagne, qui a mis une tour ronde. Hein, si jamais tu écoutes Anaël, je pense qu'il s'appelle Anaël. Excusez-moi si c'est pas juste. Et lui, il a eu des oignons spectaculaires, 15 cm de diamètre, sur plusieurs mètres, hein,
autour de la tour. À tout son champ autour, c'était spectaculaire. Ça, c'est le gars, un ami à lui qui habite près de Calais, qui m'a dit au téléphone, c'était spectaculaire. Et ça l'a convaincu, on va dire, ou converti, comme on pourrait dire. Et alors, il s'est intéressé aussi à l'électroculture et il veut tester naturellement, parce qu'il veut aussi des gros oignons. Hein. Alors, on va pas laisser... Euh, pourquoi faire petit quand on peut faire beaucoup mieux, de meilleure qualité, de meilleure vitalité? C'est ça aussi. Hein. Quand on a vu ça, on a compris. Hein. Euh, c'est vraiment par l'exemple. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Les articles scientifiques, imaginez que vous avez un article scientifique ou tout un livre d'articles scientifiques pour monsieur tout le monde ou même l'agriculteur, qu'est-ce que ça change? Mais s'il voit chez son voisin des bons résultats, ben ça vaut toute une bibliothèque d'articles scientifiques. Hein. Ce qu'il veut, lui, c'est de la pratique, c'est voir le résultat. Donc vous voyez, vous avez tous beaucoup plus de valeur avec, même dans votre jardin, même avec votre test, avec un pot sur le balcon, ben vous avez tous beaucoup plus de puissance d'action, je dirais. Hein, on a tous beaucoup plus de puissance d'action qu'un scientifique qui va juste qui va travailler pendant un an sur, je sais pas moi, sur des semis de radis. Hein, et qui va après pondre un article que personne va lire, sauf leur communauté scientifique entre eux, hein, mais ça va aider personne. Vous voyez? Donc ça, il faut être bien conscient de ça. Parce que toute la société nous fait croire qu'on a besoin de cette façon de faire la science. Mais cette façon de faire de la science, où ils sont tous entre eux, où si moi ou vous voulez avoir accès à un article scientifique, il faut souvent maintenant même payer sur Internet ou dans ces banques de données pour simplement recevoir l'article. C'est pas normal, ça devrait être public. C'est fait avec notre argent des impôts. Et après, on devrait encore payer pour avoir accès. Et en plus, la plupart des articles se sont même truqués, falsifiés, parce qu'ils font aller, quand ils ont travaillé toute l'année, ils veulent que les résultats correspondent à ce qu'ils voudraient. Parce que sinon, ils ont l'impression d'avoir perdu toute leur année, hein, effectivement. Et donc, du coup, il y a beaucoup de falsifications. Donc, on n'est même pas sûr si c'est vraiment vrai en général. Surtout s'il y a des lobbies derrière. Et en général, il y en a toujours. Donc c'est assez pourri. Hein. Donc les meilleurs résultats, la meilleure science, c'est la science avec le peuple. C'est ce que les gens, c'est ce que nous tous on fait dans nos jardins, dans nos champs, nos témoignages, nos réflexions, nos échanges. Nos partages et avec les scientifiques. Mais il faut qu'il y ait une communication entre le peuple et la science. Il ne faut pas que ça vienne que de eux, parce que il y a un dictateur qui a dit qu'il faut imposer ça. Il dit voilà, il faut imposer, je sais pas moi, des bêtises de produits chimiques organisez-vous pour dire du bien et inventer des bonnes nouvelles autour de ça. C'est un peu comme ça que ça fonctionne en science aujourd'hui. Hein. Et si vous apportez des mauvaises nouvelles autour des produits chimiques, virez. Hein. Vous êtes viré, plus de crédit, vous êtes un connard. Ah, voilà. Hein, dans l'état macrodescu, où l'État, où c'est les multimilliardaires de l'agrochimie et tout ça qui décident, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc c'est pas le, hein, le pauvre électroculteur là, Yannick Fador, qui décide de quoi que ce soit là. Hein. C'est pas lui qui dit voilà, ce serait bien que vous faites un test sur l'électroculture. Hein, non. Oui, ils en ont rien à faire. Hein, parce que moi j'ai pas d'argent à leur donner. Hein, ils ont plus d'argent que moi. Hein, ils gagnent bien mieux leur vie que moi, en général. Donc là, où est-ce qu'on en était? Témoignage. Et d'ailleurs, si on fait l'électroculture et tout ça, même si on gagnerait bien notre vie, notre objectif n'est pas l'argent. Notre premier objectif, c'est d'augmenter la vitalité. Et je peux vous dire que le jour où les cartes bancaires fonctionnent plus, où c'est vraiment un crash économique,
où c'est le chaos dans la rue, l'argent, on s'en fout, hein. Parce qu'avec l'argent, vous n'allez rien faire. C'est même un danger. Si vous avez trop d'argent, vous aurez une bande de criminels qui va vous attaquer. Hein, donc, là, on sera bien content d'avoir un bon jardin, d'avoir des cultures qui fonctionnent sans intrants extérieurs, hein, pour les agriculteurs, des cultures qui donnent des résultats exceptionnels sans fertilisateur, sans fertilisation, sans produits chimiques extérieurs. Hein, donc, vous, quand il y a un représentant commercial de produits agrochimiques, qui passe, vous pouvez lui dire, si tu veux un café, je t'en offre un, mais j'ai pas besoin de tout ton merdier là, hein, même si c'est sympa, mais j'ai pas besoin. Hein, on n'a pas de problème, donc voilà. Hein, et on a des super beaux résultats, bien meilleurs que ce que tu peux me montrer là dans tes classeurs. Hein. Voilà, donc il faut être bien conscient de ça. Il faut qu'on restimule de la vie, de la vitalité, encore plus aujourd'hui que hier. Hein. C'est vraiment presque une question de vie ou de mort. Hein. Hein, pour le coronavirus, c'est ça. Hein. Euh, voilà. Si vous avez plein d'aliments où il y a 80% moins de vitamines, etc., qui atterrissent dans les villes et les gens mangent ça, ils se nourrissent de tout ça, c'est normal qu'ils vont tomber tous malades, hein, à un moment donné. Et que ça devient que la logique industrielle fait que ça devient que de pire en pire. À un moment donné, c'est normal. Hein. Voilà. Ah oui, j'ai une dame là, une amie, qui s'appelle Danielle, en Dordogne. Et elle a mis une spirale Higuina sur un citronnier. Et le citronnier avait toutes les feuilles jaunes. Elle m'a expliqué. Et elle a mis comme ça une spirale Higuina, voilà, en disant, voilà, il faut que je fasse quelque chose pour essayer de l'aider, ce pauvre citronnier, parce qu'il n'a pas l'air bien. Et elle m'a écrit, 2 jours après, ce citronnier avait changé de couleur, était redevenu beaucoup plus vert. Ah, j'ai même une photo sur mon portable. C'est vraiment incroyable. Elle a vraiment remarqué ça, juste avec une spirale Higuina, avec la pointe dirigée vers le ciel. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, c'est encore un petit témoignage en plus, très intéressant. Mais au début, elle y croyait pas que ça allait avoir un tel effet. Après 2 jours, hein, c'était vraiment très rapide. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi le noyer. Donc ça, c'est l'arbre. J'ai eu un agriculteur au téléphone qui lui, il est cultivateur de noix, hein, de noyer. Je pense que c'est en Dordogne ou dans le Lot ou par là. Et, euh, et il me disait que les noyers, c'est très sensible à la lune. Mais vraiment très très sensible. Hein. Donc ceux qui ne croient pas à l'effet de la lune, cultiver des noyers, et si vous y croyez pas, comparé à quelqu'un qui y croit et qui fait attention, les résultats seront nuit et jour, hein, sera tout à fait différent. Parce qu'il disait, si on taille un noyer en lune montante, alors là c'est la catastrophe. Ça continue à pleurer, et tout même en hiver ça pleure. Et que si pleure, ça veut dire que la sève sort, hein. Et que si on le fait en lune, il faut toujours faire en lune descendante. Et en plus, le noyer aime vraiment pas la taille, il disait. Et si on taille, il disait, il faut plutôt tailler vers la récolte. Et à la fin après ça, ou quelques semaines après maximum, quand il y a encore les feuilles. Mais surtout pas en hiver, il déteste ça, il dit. Et voilà, après, à confirmer, à voir. Mais en tout cas, il a dit que la phase lunaire avec le noyer est vraiment très très important. Hein. Ça montre tout de suite des différences des résultats. Hein. Aussi pour la plantation, transplantation, etc. Donc ça c'est intéressant, c'est aussi des énergies. Je vais un peu ouvrir la fenêtre parce que j'aime bien la fraîcheur. Il y a beaucoup de vent depuis 2-3 jours là.
Ouais, on a parlé des maladies virales, là. Et alors, je voulais parler aussi de, ouais, des protéodies. Bah, tout à l'heure, je parlais que... Attendez, hein, je vais vite regarder vos messages et après, je vais parler des protéodies et des virus. Faouzan dit que dire des pays qui arrosent à grand flot leur culture, les cultures avec les eaux des égouts. Ouais, la décadence, hein, c'est la société, qu'est-ce que vous voulez. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Il faudrait d'abord, même le lisier et tout, il faudrait d'abord, je sais pas, le transformer en quelque chose de positif avant de l'épandre sur les champs. Parce que c'est pas bon comme ça. C'est pas bon. On le sent tout de suite. Hein. Si on a des petits enfants, on va pas les arroser avec des eaux d'égout pour qu'ils poussent bien. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Voilà. Drapeau derrière ressemble à celui de ma région. Ouais, bah vous voyez, c'est un drapeau français. Hein. Euh, voilà. On va dire que ça c'est le vrai drapeau français, on va dire. Le drapeau français qu'on a actuellement, il lui manque quelque chose. Hein. Euh, c'est le drapeau du génocide. Hein. C'est le drapeau de la, ouais, de la Révolution française qui est complètement manipulée et qui a mené à des millions de morts. Hein. Donc il faut changer ça, je pense, quand même. On n'est pas hein. Si on réfléchit un peu, si on s'intéresse un peu à l'histoire, on comprend vite que la République qu'on nous vend là, en matraquage à l'école, il y a un problème. Hein. Euh, et vous voyez à quoi ça mène. Hein. À des cas comme Macronescu, c'est de pire en pire. À l'agriculture complètement mortifère, au capitalisme à tout va, où l'humain est mis de plus en plus en arrière, où est complètement traficoté avec le transhumanisme, les plantes, tout est traficoté, il faut changer ça. Il faut revenir un peu à du bon sens. Hein. Voilà. Donc, ça recommence à se hacher au niveau du son. Ah, pourtant, là, ça c'est la... Là, j'y peux rien. Là, Ah, mais alors c'est peut-être la ligne. J'ai remarqué que quand il y a beaucoup de vent, que c'est tempétueux, ma ligne internet est encore beaucoup plus mauvaise. Donc c'est peut-être ça. Donc là, je peux rien faire. Le son, bah, je vais refermer la fenêtre. C'est peut-être pour ça. Ça capte moins. Ouais, ça capte pas bien, mais voilà, on fait comme on peut. C'est peut-être ça. Peut-être que là, le son va un peu mieux. Ah, donc je lis vos messages. Ah oui, mauvais, débranché, rebranché. Ah mais c'était déjà... Oui, c'était des messages de anciens. Ah bonsoir Fabienne. Voilà, maintenant pour revenir aux protéodies. Bah, tout à l'heure, je parlais de l'histoire de bioélectronique de Vincent et de l'exemple de la culture de courgettes, dont les plants de courgettes étaient atteints d'un virus et qui réduisait la récolte et la qualité des courgettes. Ben là, qu'est-ce qui s'est passé après? Comme l'agriculteur voulait pas changer ses modes de culture industriels, on va dire, hein, bah, il a cherché d'autres façons de faire pour continuer à aller dans le mauvais sens, hein, mais en manipulant encore plus le vivant, on va dire. Hein, je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit, mais c'est la logique capitaliste, la logique industrielle qui va dans ce sens-là. Et donc, du coup, il s'est intéressé aussi aux protéodies. Et avec les protéodies, on peut... Et donc là, vous comprenez que la technique des protéodies est alors utilisée pas pour résoudre
la cause du problème qui était la qualité de l'eau, l'environnement, le manque de biodiversité, le manque de rotation, des choses comme ça. Hein. Non, les protéodies étaient alors là utilisées pour manipuler le plant de courgette et la biosynthèse de ces protéines pour faire disparaître le symptôme de ce virus. Mais le virus, il est toujours là. Vous voyez? Mais c'est comme un médicament, alors euh, on peut, avec des protéodies, inhiber la biosynthèse du virus. Donc, comme le stopper, le bloquer. C'est un peu comme un médicament chimique où on va, ça fonctionne différemment quand même, hein, mais où on va bloquer les récepteurs ou un fonctionnement d'un virus ou d'une bactérie. Ça ne fait pas disparaître cette bactérie, mais ça la fait, ça la stoppe, on va dire. Hein, et après, c'est notre corps qui va, par exemple, lutter par son immunité et peut-être faire disparaître ou pas, mais ça peut aussi rester en latence comme inhibé. Ben là, les protéodies, si on ne résout pas les causes, ben on fait comme avec les produits chimiques, alors on va stopper les symptômes. Et donc, on peut, mais ça peut être une solution d'urgence. Par exemple, là, l'histoire du coronavirus pour l'humain, on veut quand même pas qu'il y ait des milliers de morts. Si en écoutant certaines mélodies, certaines protéodies, certaines séquences d'ondes, ou même ondes électromagnétiques, on pourrait stopper la maladie, ou en tout cas l'affaiblir énormément pour que la personne puisse guérir, voilà, il faudrait le faire alors, hein, naturellement. Ben, pour les plantes, pareil, on pourrait aussi, mais après pour les plantes c'est encore plus simple, hein, on peut résoudre assez facilement, par exemple, avec les modes de culture, les problèmes en général. Mais dans des cas urgents, on peut temporairement utiliser par exemple des protéodies. Hein. Et donc, maintenant une protéodie, c'est quoi? Ça c'est inventé par Joël Sternheimer, qui est un chercheur indépendant en France, qui a fait des études de physique, je pense, ou de mathématiques, dans les années 50, 60, je pense. Et donc il est maintenant d'un certain âge. Et, euh, et lui, il a découvert que les particules élémentaires, les protons, les différentes particules élémentaires, euh, ne vibraient pas tous à des fréquences au hasard. C'était des fréquences qui étaient en harmonie l'un avec l'autre. Et de là est découlé par ses recherches, mais vous trouvez tout ça sur Internet, est découlé par ses recherches et dans ma thèse de fin d'études aussi sur l'influence de la musique sur les plantes, j'en parle aussi en détail de cette technique que vous pouvez télécharger sur mon site internet electroculturevandoorne.com. Et, euh, et donc, après, on a découlé une technique, une application, on va dire, c'est qu'on peut on peut influencer la biosynthèse des protéines. Donc, si on connaît une protéine donnée, par exemple, un virus, il y a plein de protéines qui constituent sa capsule, on va dire, ou son intérieur, ou, vous voyez, qui constitue sa construction, on va dire, ou ses récepteurs, c'est à toutes sortes de protéines. Hein. Bah, tout ça est codé dans le génome du virus. Et on peut après, donc tout ça est décodé par les scientifiques en biotechnologie. Et il y a des banques de données de ça sur Internet même, publiques, encore pour l'instant. Hein. Je chercherai quelqu'un qui pourrait télécharger toute cette banque de données. Je ne sais pas si c'est accessible, si on pourrait faire ça, parce qu'un jour ce sera pas plus public, hein, je pense. Et après, ils ont aussi décodé toutes les protéines, parce que c'est aussi comme un code. Une protéine est faite de centaines d'acides aminés qui sont mis dans un certain ordre.
un peu comme les chiffres du loto. Vous avez, par exemple, je sais pas moi, 10 chiffres, ben là, vous avez 20 acides aminés différents. C'est les 20 acides aminés essentiels. Et après, ces 20 faut être ordonnés, mélangés d'une certaine façon qui va créer la protéine. Et ce code-là, c'est comme avec différentes briques et des tuiles, on peut créer une maison petite, une grande, une carrée, une rectangle. Ben, c'est le code, c'est le plan d'architecte. Ben là, le code, c'est la séquence d'acides aminés ou le génome aussi, hein, qui est traduit après dans la séquence d'acides aminés. Et tout ça, c'est connu. Et donc, pour le coronavirus, là, qui inquiète là le monde aujourd'hui, ou les virus qui atteignent les animaux d'élevage, hein, pareil, comme je sais pas moi, la grippe aviaire et tout ça, ben, tous ces codes sont connus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que la biotechnologie a permis qu'on connaisse tous ces codes. Et on peut traduire ces codes en séquences d'ondes, en séquences sonores. Et après, il suffit d'émettre cette séquence une fois par jour, par exemple. Ça dure souvent quelques minutes, 5, 10, 2, 3, 4, 5, 10 minutes maximum en général. Parfois plus, ça peut être parfois 30 minutes aussi. Une protéine en général c'est 2-3 minutes. Mais je dis des généralités là. Et simplement avec le fait de l'écoute de cette protéine, même pour les plantes, même pour d'autres organismes vivants, ben ça va influencer, si maintenant ça va influencer l'organisme vivant, mais de façon très importante. Par exemple, le virus de la courgette, la simple écoute des courgettes de cette mélodie, de cette protéodie, a permis d'avoir des courgettes asymptomatiques, sans symptômes de virus. Vous voyez? Mais la société qui fait ça, après, mais moi je peux aussi le faire, mais moi je ne le fais pas commercialement, ça. Mais la société qui fait ça commercialement parlant, qui s'appelle Genodix par exemple, que vous trouvez sur Internet, eux, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre une licence, ils vont vendre comme une location mensuelle, et voilà, l'agriculteur, il va payer tous les mois, et donc il redevient dépendant parce qu'il ne change pas le cause du problème. Et donc, c'est une façon de nouveau de rentrer dans le capitalisme pur et dur, et sans résoudre les problèmes, et en empirant même les problèmes, hein, de différentes façons. Et donc, du coup, il se retrouve alors avec des courgettes qui sont beaux, propres, qui ont écouté cette mélodie, où le virus est dedans, mais il est inhibé. Vous voyez, hein, c'est un peu comme si on se promènerait avec le coronavirus, mais on n'est pas malade parce qu'on écoute la musique qui va inhiber ce virus. Vous voyez, hein. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que comment dire, par exemple, il y a le lien avec l'artistique. C'est que les artistes, souvent, ils ont un côté visionnaire, ils ont un côté prophétique, ils ont un côté de résonance avec la nature ou leur entourage, hein, ou l'environnement, sans le savoir. Et alors, ce qu'ils créent, même en musique, est comme en résonance avec les besoins. Un exemple, si maintenant un humain écouterait, il aurait le rhume. Voilà, et il serait atteint d'un rhinovirus, hein, ou un coronavirus, ou un autre virus. Hein. Ben, quand il va écouter, hein, ce virus ne le rend malade, donc affaibli, pas bien, il est désagréable, il est pas bien, l'humain. Ah, il y a quelque chose entre mes dents. Et quand on va écouter la séquence qui inhibe ce virus, qui nous rend pas bien, on va dire, qui agresse nos cellules, alors on va trouver cette séquence super jolie. On va la trouver très agréable parce que c'est vraiment, ça va entrer en résonance avec nous et on va se sentir tout de suite comme un soulagement, on va se sentir tout de suite beaucoup mieux. Si on se sent pas mieux,
c'est que c'est pas la bonne séquence, ou c'est que c'est pas bon. Si on sent la séquence sonore, par exemple, désagréable, c'est qu'elle c'est pas bon pour nous. Notre corps réagit directement comme une antenne. Ben, pour les plantes, pareil. Si la plante tout de suite elle va mieux, c'est que c'est la bonne séquence. Si un animal va mieux, si l'animal, je sais pas, un chien commence à battre de la queue parce qu'il est heureux, ben moi j'ai par exemple eu un labrador qui avait des problèmes pour se lever, il avait de la dysplasie, des problèmes articulaires. Je lui ai fait écouter des séquences contre l'arthrose et il allait mieux. Et après, il a pu encore vivre plusieurs années, hein, grâce à des séquences de protéodie comme ça. Mais vous voyez, il faut quand même un certain bagage de connaissances de biotechnologie, de séquences de protéines, de comment ça fonctionne, la biosynthèse des protéines, pour étudier ça et créer ces protéodies. Après, c'est pas tellement difficile, c'est pas vraiment difficile, hein. Il y a des logiciels qui aident aussi. Mais il faut quand même des connaissances. Après, moi, je suis de formation ingénieur en agriculture et biotechnologie, justement. Et j'ai fait des expériences autour de ça sur des plantes tomates. C'est moi qui ai fait la première thèse de fin d'études dans une université agricole sur cette technique, hein. Donc c'était en 1999-2000. Hein. C'est pour ça que je connais bien. Je connaissais bien l'inventeur de ça, Joël Sternheimer. Après, nos chemins ont bifurqué chacun de notre côté. Mais j'ai continué à faire des expériences avec des résultats parfois toujours très intéressants et parfois assez étranges aussi, hein, parce que c'est quand même une sorte de manipulation du vivant. Et c'est pour ça que je ne suis pas pour l'utilisation de ces séquences dans un usage de tous les jours, mais sauf que pour des cas extrêmes, comme par exemple ce coronavirus, ou pour résoudre des problématiques comme ça, de vie ou de mort, ça peut sauver des vies, hein. Ça peut sauver des vies, hein. J'en suis convaincu. Donc, voilà. Hein, mais ça peut aussi être très dangereux, hein, vous avez bien compris, parce qu'on peut aussi stimuler ce virus. Et ça ne m'étonnerait pas que des gens maléfiques fassent ça avec le 5G, etc., avec les ondes. Vous voyez? Parce que comme c'est étrange, bah, tous ces ondes, quelque part, qu'est-ce que ça fait? Aussi sur la nature, hein, on en a déjà parlé avant, ça va affaiblir les plantes, et donc du coup, ils seront plus vulnérables au virus, ça va suroxyder aussi nos cellules, donc du coup, on sera encore plus dans un terrain propice aux maladies, aux virus. Et c'est où, dans quel lieu où c'est comme ça? C'est dans les villes. Où il y a encore plus de 5G. Le 5G, c'est 100 fois plus d'ondes d'agression avec les ondes que le 4G, par exemple. Le 4G était déjà pas bon, hein, pour la santé. Ben là, c'est encore plus mauvais. Donc, c'est pas étonnant que dans les villes équipées de 5G, le problème de ces virus est encore plus grave, hein. Voilà, voilà. Honnêtement, je suis très curieux qu'est-ce qui va se passer en Suisse. Parce que presque toute la Suisse est équipée de 5G aujourd'hui, hein. Donc, les pauvres Suisses, hein. Après, si vous commencez à tomber mort par le corona, bah, abattez les antennes 5G, je dirais. C'est une question de survie. Après, si vous voulez... voilà, c'est une façon de parler, hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire vraiment, hein. Dans un monde idéal, peut-être, oui, hein. Mais on n'est pas dans un monde idéal, hein. Beaucoup de gens, ils préfèrent mourir que de voir la vérité. Donc, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est un peu une sélection naturelle aussi. C'est un peu triste, hein, mais quelque part, c'est aussi très positif. La nature est très positive, hein. La sélection naturelle dans la nature, c'est quelque chose de très positif, hein. Où est-ce qu'on en était là? Donc vous avez vu, ah oui, je parlais là des artistes. Et là, il y a quelque chose de très intéressant.
Imaginez peut-être qu'aujourd'hui, il y a un Chinois là, artiste là, il baigne dans ces villes, il est à la maison. Tous ces musiciens qui sont là cloîtrés à la maison, enfermés dans leur maison parce qu'ils peuvent plus sortir, parce qu'ils sont tous en quarantaine, hein. Des millions de personnes en Chine sont aujourd'hui en quarantaine. Ben, il s'ennuie. Il s'ennuie, le pauvre, hein, il a raison, hein, c'est normal. Alors il dit, il va composer de la musique. Il va exprimer ses émotions. Et là, il peut, et ça je le sens très fort, comme Vivaldi qui a fait le printemps de Vivaldi. Ben, le printemps de Vivaldi, ça fait ta 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 ta. Ah, après, c'est pas vraiment ça, mais. Enfin, c'est pas encore tout ça, mais il y a des chants d'oiseaux qu'il faut penser à ça. Ben, comme par hasard, dans Vivaldi, dans le printemps de Vivaldi, il y a une succession de notes qu'on retrouve dans une protéine qui s'appelle actine. Et l'actine, c'est une protéine très importante pour la fécondité des fleurs, qu'on retrouve dans les fleurs, dans toutes les fleurs. Et en plus, c'est une protéine qu'on retrouve aussi dans les muscles et qui est très important pour l'activité musculaire. Et le développement musculaire et les protéines de qualité dans le lait, etc. Et donc du coup, ben, vous voyez la logique, la résonance, la synchronicité, c'est que Vivaldi il a voulu composer une musique qui correspondait au printemps. Et effectivement, il y avait une mélodie dans sa musique qu'il a pu capter par intuition, parce qu'il sentait qu'il était en résonance avec la nature qui l'entourait. Avec la nature, c'est que dans la nature au printemps, il y a plus de fleurs et il y a ces ondes de lactine, parce que chaque fois que ces protéines sont produites dans les cellules, ça émet ces ondes et ça interagit avec tout l'environnement. Vous voyez comment tout interagit. Et donc, les fleurs, quand ils grandissent, quand ils se forment, il y a l'actine qui se forme, la biosynthèse de la protéine de l'actine qui se forme, qui émet ces ondes. Et les animaux qui passent à côté subissent ces ondes et ça va aussi stimuler leurs muscles, leurs protéines musculaires positives. Et inversement aussi, les animaux les vaches, tous les herbivores qui se baladent dans la nature, par leur effort musculaire, par leurs muscles qui produisent de l'actine en continu, ben ça va stimuler les floraisons. Vous voyez? Donc si vous avez juste une prairie, mais vous n'avez plus d'animaux, ben il y aura moins de fleurs. Vous voyez? Parce que l'un influence l'autre, l'un amplifie l'autre par résonance. Et donc du coup, imaginons, on peut parfaitement avoir un artiste chinois qui va créer une musique qui va devenir un hit mondial. Peut-être pas un chinois, ça peut être un autre aussi, mais qui va devenir une musique que tout le monde qui sera atteint de cette maladie va trouver super belle. Parce que ça va correspondre à son besoin pour le guérir. Un exemple, il y a une musique qui s'appelle Le Lac des Cygnes. Ah ben ça me fait penser, ben justement, ça il faut écouter parce que ça c'est très bon contre la pneumonie justement. Hein, donc peut-être que ça peut aussi aider contre le coronavirus, à vérifier. Hein. Mais ben, le Lac des Cygnes c'était composé d'un temps où il y avait de la pneumonie, beaucoup de pneumonie, et s'il y a une mélodie qui inhibe ou qui aide à guérir du problème de la maladie de la pneumonie. Vous voyez? Donc la nature est quand même bien faite. Hein, tout envers l'équilibre dans la nature. Vous voyez? Mais on peut aider aussi. Par exemple, un artiste pourrait écouter la protéodie inhibitrice d'une grosse protéine du coronavirus, par exemple, écouter une fois, et après s'inspirer de ça pour créer une musique qui serait beaucoup moins dangereuse. Hein, parce que par les jeux des homologies, c'est un peu comme la musique, les protéodies, c'est comme un médicament, c'est comme la matière active super concentrée. Donc si vous en prenez de trop, ça peut être dangereux aussi. Hein, si vous n'en avez pas besoin, ça peut être dangereux.
que si on prend une tisane de plantes avec des matières actives, c'est beaucoup moins dangereux, mais ça peut être tout aussi efficace, même plus efficace. Vous voyez? Et beaucoup moins dangereux. Ben là, c'est un peu pareil. On pourrait créer des musiques plus générales, plus artistiques, on va dire, hein, mais qui seraient comme une création humaine, alors beaucoup plus en résonance avec la nature et plus holistique, d'une approche plus holistique. Ouais, 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 ça je suis convaincu. Et c'est pareil pour c'est pareil pour les pour tout, hein, en fin de compte. Hein, bah, on préfère utiliser une tisane de plantes et se guérir avec que de prendre des médicaments chimiques. Hein, c'est quand même logique. Hein. Bah, là, c'est pareil. Hein, on préfère écouter une belle musique, je sais pas moi, Vivaldi au printemps que d'écouter juste des fréquences un peu artificielles, on va dire. Hein. Oui, voilà, voilà. Donc vous voyez que c'est une technologie, les protéodies, ou la connaissance qu'il y a derrière, ça permet aussi de mieux comprendre la nature. On n'est pas obligé de la manipuler avec, mais ça permet de mieux comprendre toutes les interactions qu'il y a dans la nature. Et pareil, la biotechnologie, la génomique, tout ça, ben, c'est aussi très intéressant pour mieux comprendre la nature. Hein, mais il faut pas pour autant faire des organismes génétiquement modifiés. Hein. Ça, c'est une autre application, mais c'est pas ça qu'on veut. Non, on veut mieux comprendre la nature. Et dans ce sens-là, c'est très intéressant. Hein. Dans ce sens-là, euh, euh, c'est- chaque connaissance peut être utilisée positivement ou négativement. Tout dépend de nos intentions. Tout dépend de notre intention, de nos valeurs, de nos... Voilà. Donc, il n'y a pas... La biotechnologie en soi n'est pas négative. C'est l'usage qu'on en fait hein, qui est négatif aujourd'hui. Mais si on en utilise positivement pour la compréhension et le bien-être, ben alors c'est positif. Hein. Donc, il faut pas jeter... euh, comment on dit le bébé avec l'eau du bain. Hein. Voilà. Euh, mais là, je pense que, imaginez que ces connaissances autour des protéodies deviennent plus générales dans les peuples, dans les scientifiques, avec des bonnes intentions. Alors, tout ce qu'ils font là d'armement, de virus, de tout ça, on peut oublier. Ça sert plus à rien. Vous voyez? Parce qu'on a les solutions. Hein. Donc, c'est ça, c'est l'ignorance tue. Hein, c'est comme l'histoire de la bioélectronique de Vincent. Si on connaît le milieu propice au développement de ce coronavirus au niveau bioélectronique et le milieu qui est pas bon pour lui, bah alors il suffit de créer un milieu pas bon pour lui. Peut-être qu'il faudra plus manger plus de plantes avec beaucoup de vitalité. Ça va stimuler plus un retour vers la nature et ce serait tant mieux. Et tout de suite, on n'aurait plus de coronavirus. Vous voyez? Hein, au lieu de faire des cages à lapins, parce que là, quand on voit le nouvel hôpital qu'ils ont créé, c'est quoi? C'est des cages à lapins. C'est plus une prison de quarantaine, c'est tout des conteneurs où on est aseptisé, super. Et justement, il faut faire peut-être tout à fait l'inverse. Il faut peut-être mettre les gens dans la forêt. Ah, il faut peut-être mettre les gens dans une tente dans la forêt, vous voyez, hein, avec une bonne couverture. Je sais pas, je dis comme ça, mais il faut retrouver les racines naturelles. Hein, voilà, il faut retrouver les énergies naturelles. Sinon, c'est de nouveau une fuite en avant et ce sera pire après. Hein, voilà, ça c'est mon avis. Dans l'agriculture, c'est pareil. Hein, il faut retrouver l'esprit de la nature. Il faut, il faut se mettre en harmonie avec l'esprit de la nature. Ouais. Ouais. Et comme un ami me disait, la musique c'est la nourriture de l'âme. Ben, il faut retrouver l'âme. Hein. Voilà, l'âme. Pas l'âme, la lame comme dans certaines religions qui jouent du couteau. Hein. Non, non, l'âme.
l'âme voilà, il faut retrouver l'âme. Il faut retrouver une spiritualité profonde et qui nous relie tous et qui relie avec la nature, qui relie. Alors on comprend tous ces phénomènes, ce qui se passe. Et tous les gens qui sont pas là-dedans, mais un dirigeant politique qui n'a pas cette spiritualité profonde, mais il devrait être viré direct. Il devrait, voilà, dans l'agriculture pareil, un ingénieur agronome ou un technicien agronome qui n'a pas le sens du sacré, des plantes, de la vie, il devrait être viré direct, ça devrait même pas exister. Et il devrait pas exercer, ou il devrait retourner à l'école pour apprendre un peu ça, et faire des expériences de base, de prière sur les plantes, et de l'influence de la prière sur les plantes, pour qu'ils comprennent que ça a une réelle influence. Hein? C'est un peu logique. Parce que rien que la prière a aussi une énorme influence. On peut par exemple prier qu'on trouve une solution contre ce virus et il y en a un qui va être réceptif et qui va trouver plus facilement cette solution si nos énergies sont mobilisées vers ça. Si nos énergies sont mobilisées vers la peur, vers la catastrophe, vers ci, vers ça, on va stimuler ça aussi. Voilà, on va dire, on prend acte de la situation, comme on prend acte de la situation agricole, des problèmes, et après on met toute notre énergie à développer des solutions, comme on fait avec l'électroculture. Hein. Donc on met notre énergie à développer des solutions tout à fait réalistes en prenant acte de toutes les catastrophes et les problèmes qu'il y a. Hein, c'est pas de l'ignorance. Il faut vraiment prendre acte et comprendre tous ces problèmes et dire où ça mène. C'est comme une flèche qui est envoyée. On sait où ça mène. On peut même prédire étape par étape les problèmes que ça mène. Et après, on peut agir chacun, mais même pas chacun, tous en groupe aussi, tous ensemble, à développer des solutions. Donc si là, on développe tous des solutions d'électroculture, qu'on amène des meilleurs résultats dans nos champs, dans nos jardins, par l'exemple, ça montrera les résultats. Hein, ça va aider les autres forcément. Ça va aider. En tout cas, on aura fait ce qu'on peut, comme le colibri. Hein, on aura fait notre travail. Et c'est ça le principal. Hein. Euh, voilà. Ah il y a encore beaucoup de sujets. Hein. Il y a encore beaucoup de sujets. Oui, comme je disais là, le microbe est rien, le terrain est tout. Ça, c'est vraiment une notion importante de Louis-Claude Vincent aussi et d'autres scientifiques ou d'autres chercheurs indépendants. Hein, et ça se confirme. Hein. Donc, et ça change tout en agriculture. Hein. Un exemple, quand on réfléchit avec les connaissances de Wilhelm Reich, très intéressant. Il fait par exemple, il prend des plantes, il coupe des plantes. Donc ça c'est dans le livre Biopathie de cancer. Hein. Il coupe des plantes, voilà. Il met dans de l'eau pour faire comme une fermentation de plantes comme on utilise en agriculture. Et après, il va sous microscope regarder les cellules des plantes au bord, à la limite avec l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est que, donc sous microscope, agrandi 3000, 5000 fois. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que il y a des petites vacuoles qui se créent depuis la plante. Il n'y a aucune contamination extérieure. C'est la cellule même de la plante qui se différencie et qui se transforme en sorte de bactéries de fermentation. Et c'est pas une insémination de l'extérieur, vous voyez. Mais si c'est dans de mauvaises énergies, ce sera plus des bactéries de putréfaction qui vont se développer. Et si c'est dans de bonnes énergies, plus des bactéries de fermentation lactique. Vous voyez, des bonnes bactéries pour la santé. Donc vous voyez comment c'est important. C'est l'environnement, c'est le milieu,
l'énergie, ah, ça va même au-delà de juste les valeurs bioélectroniques, c'est aussi l'énergie vitale. Par exemple, cet après-midi, j'ai été visiter une amie de mes beaux-parents, et sur sa table, il y avait des branches de fleurs d'hortensia qui étaient là depuis des mois, depuis l'automne, sur sa table. Et l'eau était parfaitement claire, et il y avait des racines aux tiges. La fleur avait déjà depuis longtemps disparu, et il y avait des petites pousses. Je vous invite à faire pareil. Mettez de l'eau dans un vase, mettez quelques tiges d'hortensia dedans. Chez beaucoup de gens, l'eau va comme pourrir, la plante va pourrir, ça va devenir comme gélatineux, ça fera pas de racines, ça va complètement putrifier. Et chez certaines personnes où il y a des bonnes énergies, l'eau est aussi bonne qualité au départ, aussi énergétisée, ben, l'eau va rester claire. La plante, les tiges vont faire des racines. Ouais. C'est la différence énergétique aussi et du milieu que chez l'un, dans certains milieux, ça va putrifier et dans un autre milieu, ça va stimuler la vie. Et la vie reprend le dessus. Vous voyez? Ben là, c'est pareil. Pourtant, c'est de l'eau et l'environnement. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Wilhelm Reich, il dit que l'infection, l'insémination aérienne, toute cette théorie aérienne, c'est en plus de 90%, c'est faux. On n'est pas, on n'est pas infecté par les aériens, vous voyez. Ce qui peut se passer, c'est imaginez, vous avez, je sais pas moi, quelqu'un qui a le coronavirus ou qui a un déséquilibre comme ça de protéines qui se développent, qui est là, on va dire, les protéines du coronavirus. Ben, ça va émettre des ondes et ça va stimuler ça chez vous par le jeu des protéodies à distance. Parce que tout est onde, vous voyez? C'est pas la vision atomiste que il faut toucher ou il faut être infecté ou machin. Ça, c'est tout du mensonge en barre. Ça, c'est toute la théorie Pasteur. Ça fonctionne pas comme ça. Et il faut pas le croire parce que là, c'est une situation très grave que ça fonctionne comme ça. C'est pas parce qu'une situation est grave et qu'on vous agite la peur et qu'on fait peur que ça fonctionne comme ça. Sur les plantes, c'est pareil. Quand on a un champ, ils peuvent parfois être tous tomber malades, mais il y a quand même quelques plantes qui tombent pas malades. Pour ce temps, ils baignent dans cette maladie. Parce que localement, il y a peut-être des énergies, quelque chose qui fait qu'ils ne tombent pas malades. Et après, on peut s'inspirer de ça et étendre ça à tout le reste. Ça peut être peut-être qu'il y a une roche ou un cristal qui est là à côté, qui par son rayonnement protège la plante. Peut-être, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est énergétique et un rayonnement. Ouais. Même la nourriture, ce qu'on mange, c'est de l'énergie et du rayonnement. Hein. Sans les théories, les hypothèses, les recherches de Georges Lakhovsky vont dans ce sens aussi. Hein. Ben, les recherches de Wilhelm Reich vont dans ce sens aussi. Hein. Hein, les recherches de Matteo Tavera aussi vont dans ce sens. Hein. Si on cultive la mort, on récolte la mort. Si on cultive la vie, ben, on récolte la vie. Hein. C'est aussi simple. Hein. Cultiver, ça veut dire honorer. Hein. Si on honore la vie, ben, on génère la vie. Si on honore la mort, ben, et là, quand on regarde la valeur des choses, l'argent, ça va où? On va dire que ça va sur ce quoi la société honore. Ben là, elle investit ça dans quoi? Dans l'armée, dans de la nuisance, dans des choses toxiques, dans des produits chimiques, dans des ci, dans des ça. Les gens, ils sont prêts à dépenser des fortunes à la pharmacie en produits toxiques, mais acheter, je sais pas moi, une bonne salade bio, ah non, ça, bah, s'ils honorent de la mort, ils récolteront de la mort ou de la nuisance, c'est pareil. C'est tout ce sur quoi on se concentre augmente. Ça, c'est une loi vraiment naturelle. Hein, aussi. Hein. Bah après, dans les religions, pareil, il y a des choses qui sont dites aussi dans ce sens-là. Hein. Par exemple, si on est en phase avec Dieu ou avec ses énergies, on va dire, bah, il peut rien nous arriver. Ouais, c'est logique. C'est tout à fait logique.
Quand on est en phase avec la nature, qu'on est un avec la nature, ben, on fait partie de la nature, il ne peut rien nous arriver. Si on se met en opposition, ben, on crée de la tension, on crée des problèmes. Hein. Mais on l'a cherché soi-même, hein, quelque part. Voilà, voilà. Mais après, on a un destin collectif. Hein. On peut, par exemple, comme le chien, vous avez aussi l'histoire, et avec les plantes, c'est pareil, tout est en résonance. L'histoire, par exemple, des animaux de compagnie qui prennent le stress de leur propriétaire. Ben, c'est un peu quelque part comme la crucifixion du bon Dieu, de Jésus, qui prend le stress et la misère des gens. Hein, ben, c'est un peu ça, hein, qui se sacrifie. Ben là, souvent les êtres qui nous aiment le plus se sacrifient pour nous sauver et nous ne s'en rend même pas compte, tellement on est con. Hein, mais il y a parfois des proches, ça peut être même nos proches de famille qui se sacrifient ou des amis qui se stressent pour notre bien-être quelque part, hein, qui se sacrifient d'une certaine façon. C'est triste, hein, mais c'est une réalité aussi ça. Et ça, je pense qu'il faut honorer. Moi, je comprends ça de plus en plus, c'est qu'il faut vraiment honorer les pauvres, comme on dirait, et ceux qui sont dans le sacrifice ou ceux qui sont dans la misère, parce que quelque part, comment dire, bah c'est un peu, ça rejoint cette histoire comme le chien qui se sacrifie pour son maître. Hein. Beaucoup de chiens tombent malades, même jusqu'à mourir. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un a un problème de rein. Et après, comme par hasard, son chien a un problème de rein et en meurt. Mais le propriétaire, il survit et ses reins guérissent. C'est des cas typiques, ça. Ou un problème de peau, ou un problème de ci, de ça. C'est souvent, nos proches vont se sacrifier. Et si on ne résout pas le problème en nous-mêmes, bah le problème, il doit s'exprimer. Donc il sortira dans la communauté, ou à travers nous-mêmes, ou à travers nos proches ou nos animaux, hein, qui vont peut-être se sacrifier pour nous. Euh, ouais, qui vont peut-être sacrifier pour nous, mais tellement ils nous aiment. Et souvent, on ne se rend même pas compte. Parce que souvent, le propriétaire, il va être là, il veut chercher un médicament chimique ou quoi. Mon chien, il est malade, il a ci ou ça. Mais il ne veut pas voir le problème qu'il a lui-même. Il ne veut pas reconnaître peut-être une colère qu'il a, ou peut-être une frustration, ou un traumatisme, ou un mauvais comportement qu'il a lui-même et qui transfère quelque part à son chien. Vous voyez? Mais quelque part, le chien, ou le chat, ou ça peut même être un cheval, ben, il s'est sacrifié pour nous aider à nous faire comprendre ça, quelque part. Hein, c'est pas chaque mort qui a cette cause, hein. Mais ça peut, et même avec les plantes, hein, souvent, il y a une résonance entre les plantes qu'on a dans le jardin ou dans nos champs et les problèmes qu'on a. Hein. Il y a toujours la solution à portée de main. Souvent, une plante qui nous dérange très fortement est justement une solution à, à un problème qu'on a, mais qu'on ne veut pas voir. Donc probablement, dans cette logique-là, même pour le coronavirus, il y a une plante peut-être qui est typique chinois ou qui est invasif en même temps ou
Ça pas forcément une plante, hein, ou une autre bactérie, ou une autre aliment, ou qui est un peu comme l'antidote, vous voyez. Un peu comme, par exemple, la maladie de Lyme. Il y a, il paraît, des substances dans la renouée du Japon qui envahissent les cours d'eau, la nature un peu de partout en France et même en Allemagne, au Canada, partout. Mais partout aussi où il y a la maladie de Lyme. Vous voyez, c'est en résonance. Et ça, on trouve pour beaucoup, beaucoup de plantes. Même les plantes invasives, ils ont quelque chose à nous dire. C'est pas par hasard qu'ils sont invasifs à une certaine période de l'humanité. C'est pas qu'ils ont été introduits. Ils sont introduits tous les jours, on va dire. Ils n'ont pas attendu un bateau des humains pour être introduits. Hein. Mais pourquoi ils se développent? Pourquoi le milieu est adapté à telle plante ou telle maladie à un moment donné dans le contexte de l'humanité et pas avant ou pas après? Ben, c'est parce que ça correspond à un besoin en résonance. Vous voyez. Et, et là, et là, ça permet de respecter beaucoup plus même les plantes invasives, hein, parce qu'ils sont là aussi pour nous aider. Et la nature ne demande rien d'autre, je trouve, que d'être compris, d'être, ouais, d'aider à nous faire grandir et d'aider à nous faire comprendre les choses. Disons, il n'y a pas d'autre loi que celles qui régissent la nature et l'univers qui nous entoure. Hein. Toute autre loi, si ça ne nous satisfait pas, ben, c'est qu'on est dégénéré, c'est qu'on a un problème. Hein. Parce que ben, ça doit nous satisfaire, on va dire. C'est la vie, c'est comme ça. Hein, voilà. Si ça ne nous satisfait pas, ben, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui ne nous satisfait pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit corriger en soi, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça. Je parle, c'est à titre local, nous avec notre jardin, les animaux qui nous entourent, mais aussi à titre peut-être d'un village, d'une ville, d'une province, d'un État et de tout le monde entier, on va dire, hein, par rapport à la planète Terre, hein, et l'univers qui nous entoure. Hein. Voilà, voilà, où est-ce qu'on était là Ah oui, l'interview de Jeanne Rousseau. Ben, je pense, finir avec ça. Euh, c'est très intéressant. Vous êtes plusieurs personnes à m'avoir envoyé ce lien de cette interview de plusieurs heures, je pense que c'est 3 à 5 heures, de Jeanne Rousseau. Si quelqu'un veut bien mettre le lien dans les messages, hein, c'est facile à trouver sur YouTube. Hein. Très intéressant. Elle parle de toutes les difficultés qu'elle a eues dans ses recherches, hein, très intéressantes. Ça permet de comprendre dans quelle société on vit. Et elle parle aussi de l'histoire des doubles vortex. Et c'est pour ça que je vous ai remis la photo de ce rocher que Andrea Donoli d'Italie m'a montré dans cette rivière en Italie, là, près de Bologne. Une rivière où il y a des magnifiques truites. C'est vraiment un magnifique endroit. Et il y a ce rocher avec dessiné une double spirale. Et ce rocher est vraiment au milieu de la rivière. Et il y a l'eau qui coule vraiment autour. Ben, Jeanne Rousseau, j'en ai les frissons. Jeanne Rousseau dit que si vous mettez dans son bain, elle a créé un bain où elle fait un double vortex. Deux vortex, un qui tourne dans l'autre sens que l'autre. Donc un en sens horaire et l'autre en sens anti-horaire. Et la personne se met entre les deux. Et les gens, les témoignages qui en sortaient, c'est que beaucoup guérissaient de plein de maladies, de plein de problèmes. Ils se sentaient vraiment énergétisés. Et c'est ça vraiment aussi l'impression que j'avais quand j'allais avec Andrea quand on revenait de cette rivière, et je comprends son amour pour la pêche à la truite, parce qu'alors on baigne vraiment dans la rivière, entre ces vortex. Et on sentait que ce rocher aussi était très énergétique. Donc ben, ça rejoint parfaitement
cette histoire de baignoire de Jeanne Rousseau. Et même elle-même, elle comprend pas tout comment ça fonctionne, mais il y a des effets assez spectaculaires. Et c'est d'une simplicité assez extrême. Hein. C'est un double vortex dans l'eau. Et donc, elle pompait de l'eau, donc elle faisait aussi, c'est aussi une spécialiste de la bioélectronique de Vincent, hein, Jeanne Rousseau, donc elle faisait des mesures de redox et de pH, etc. Hein, donc, elle utilisait une eau de la meilleure qualité possible. Mais c'est surtout cette histoire de double vortex qui m'avait parlé dans son interview. Très intéressant. Et donc là, je vous invite à écouter son interview parce que ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur beaucoup de phénomènes dans la nature. Ouais, voilà, donc c'est très... voilà, je vous invite à écouter son interview. Hein. C'est Jeanne Rousseau. Hein. Euh, alors elle parle aussi des influences de la Lune, des planètes, du Soleil, de l'activité solaire sur le pH et le redox de l'eau. Hein, et des phénomènes comme ça, ou des aliments, ou des plantes. Donc elle voit vraiment des corrélations assez importantes. Hein. Donc ça montre aussi que notre terrain, redox et pH, changent en fonction des planètes. Et c'est mesurable. Donc ça montre que notre sensibilité aux maladies, mais pour revenir à l'électroculture des plantes et le sol, ben, les sensibilités aux maladies ou la résistance va changer en fonction des planètes parce que le pH, le redox va changer en fonction de la position de la Lune, que c'est lune montante, descendante, les équinoxes, les solstices, les nœuds lunaires, l'activité solaire, l'orage solaire, tout ça, ça va changer vraiment la résistance des plantes aussi. Hein, donc, ça peut être très intéressant de regarder ça quand on a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé en même temps au niveau stellaire, au niveau de la Lune, au niveau voilà. De toute façon, au niveau des astres, je ne sais pas si vous avez vu, à partir du mois de novembre, il y a eu une étoile de la constellation là, de Orion qui s'est pas éteint, mais qui a diminué très fortement de luminosité. Mais vraiment, et c'était une des étoiles les plus fortes. Donc, ça aura forcément une influence sur Terre. Comme par hasard, c'est un peu la même période qu'est apparu ce coronavirus aussi. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des liens. Jeanne Rousseau l'explique bien et elle n'est pas la seule. Elle fait référence à d'autres recherches, d'autres chercheurs qui ont constaté ces liens aussi. Hein. Donc ça va tout à fait... Ah oui, William Barga dit l'ignorance tue, ça devrait être en spot avant chaque pub. Ouais. On pourrait dire pub égale mensonge aujourd'hui, hein, à la télé. Donc avant chaque mensonge, on dit ignorance tue, voilà, prochain mensonge, musique. C'est quand même fou. Hein. On vit dans un monde où tout est à l'envers. Hein. Tout est à l'envers. On nous fait passer le mensonge comme vrai et la vérité comme un mensonge, comme du fake news. Ça, aujourd'hui, c'est ça. Jean-Marc Buzy, bonsoir. Il est un peu tard. Merci Yannick pour tous ces thèmes abordés. Ben, merci à toi aussi d'écouter. Donc Tika Westello qui aspire l'énergie qu'on lui donne. Si on crie sur l'eau, la plante arrosée va pourrir et inversement. Ah oui, l'eau, c'est vraiment une antenne instantanée. Hein. Il y a par exemple un chercheur qui s'appelle Pierre Rubessa qui a développé une technique, un appareil qu'on peut mesurer comme l'empreinte électromagnétique de l'eau. Et ça va très loin parce qu'on peut mesurer même le spectre électromagnétique, les fréquences des molécules d'une plante, par exemple, qu'on a mis dans l'eau. Et quand on dilue l'eau, on retrouve l'empreinte électromagnétique de la plante. Et quand on la secoue, qu'on dynamise, ou avec des vortex, ce spectre est amplifié. Donc on peut dire que les bonnes choses et les mauvaises choses dans l'eau, quand on va la dynamiser
de façon secouée, comme aussi avec des vortex et l'homéopathie, ben, ça va amplifier le signal, bon ou mauvais. Hein, donc, il vaudrait mieux avoir des techniques qui effacent le signal. Et ça, on pense qu'avec, par exemple, des aimants ou des vortex, parce qu'un vortex, ça crée aussi un champ électrique, champ magnétique, ou en remplaçant l'information par une autre information, un peu comme on pouvait enregistrer sur une cassette audio avant, hein, les jeunes n'ont jamais connu, mais les vieilles cassettes à bande, là, ben, on pouvait réenregistrer par-dessus et ça effaçait ce qu'il y avait en dessous. Hein, donc, ben, on peut peut-être comme ça enlever ce qui est négatif et le transmuter en positif ou le remplacer par du positif. Hein. Et donc, Pierre Rubissa, il a aussi observé que quand une personne, imaginez, vous avez un verre d'eau dans une pièce, et quand une personne rentrait dans la pièce, le verre d'eau, l'eau, captait directement l'énergie de la personne, et on retrouvait le spectre électromagnétique de la personne dans l'eau. Et quand la personne regardait le verre, l'eau dans le verre, alors ce spectre était amplifié. C'est comme une dynamisation. Donc quand on a une intention forte, et qu'en plus on regarde, ou comme on regarde nos plantes qui sont principalement de l'eau, ou même une autre personne, ben, on va comme transférer cette intention et l'amplifier. Hein, vous voyez? Donc c'est mesurable, on va dire, avec des appareils électroniques. Hein, on peut appeler ça scientifique. Je veux plus trop utiliser ce mot scientifique parce que c'est comme l'agriculture chimique. Ça a été tellement mal utilisé. Hein, la science aujourd'hui est tellement de travers que bientôt on va peut-être inventer un autre mot. Hein, comme dans l'agriculture, on a tellement fait de travers l'agriculture que maintenant on parle de permaculture. Hein, on veut faire la permaculture. Ben là, peut-être qu'en science, on va dire que maintenant on veut faire de l'expérience, je sais pas, hein, de l'expérience du peuple, je sais pas, de l'expérience naturelle, de la science naturelle. Même science naturelle, c'est galvaudé, c'est mal utilisé maintenant. Donc, et peut-être qu'il faut la permascience. Ah, je sais pas, la permascience. Ou un mot complètement différent. Hein, de l'expérience, de la sagesse. Ah, il faut surtout de la sagesse hein, maintenant. De la sagesse. Ou de la science. Donc, il est conseillé d'arroser avec le calme. Ah oui, bah Tika West dit excellent. En Asie, il est conseillé d'arroser avec une eau calme, reposée pour éviter justement trop d'énergie négative. Ouais. Bah d'ailleurs, moi, quand je suis un peu énervé et tout, bah, j'aime bien aller au jardin pour me calmer, mais j'aime pas faire des plantations ou des semis ou des choses comme ça parce que je me dis, oh, je vais transférer mon stress, c'est pas bon. Hein, on le fait naturellement. Alors je préfère me calmer, aller un peu dans la nature, aller voir les animaux. Même les enfants font ça. J'ai ma petite fille, par exemple, elle a 5 ans maintenant. Ah, j'en ai aussi une autre hein, de 2 ans. Ben, euh, quand elle est stressée ou qu'elle est un peu contrariée, alors elle va voir les lapins, elle parle aux lapins. Ah, c'est pour dire, ben les animaux, c'est vraiment un peu, ouais, c'est comme nos psychologues, nos psychiatres. Non, voilà, c'est rigolo. Ah, nos animaux, quand même, chapeau pour eux, pour supporter les humains, hein, parce que ça doit pas être facile tous les jours pour eux quand même. Euh, voilà. Ben voilà, j'ai fait un peu le tour. Hein, euh, ben encore ah oui, une question que j'avais souvent, c'est est-ce que les circuits Lakowski, on peut aussi faire carré ou d'autres formes? Oui. Ah, ça c'est assez exceptionnel, hein, intéressant. C'est que j'ai déjà raconté plusieurs fois cette expérience d'une personne qui cultivait des haricots en hors-sol avec de l'eau de pluie récupérée. Et ces haricots tombaient malades, ils avaient la maladie de la rouille. Et alors il a mis un circuit Lakowski autour de sa cuve d'eau qui était carrée. C'était une cuve de 1000 litres là, carrée. Et il a mis un circuit d'eau carré autour et ça a bien marché. Et tout de suite, les haricots
on continue à pousser en bonne santé. Alors, les vieilles feuilles qui étaient malades, ça change plus, mais toutes les nouvelles feuilles étaient de nouveau bien vertes sans signe de maladie. Ça avait changé complètement l'énergie de sa serre et de l'eau donnée à ces plantes. Ce que vous pouvez aussi faire, qui est très intéressant, c'est si vous avez des appareils de diffuseur d'huile essentielle, par exemple, à ultrasons ou autre, vous pouvez dynamiser l'eau et le fait de diffuser cette eau-là dans l'atmosphère, ça énergétise toute l'atmosphère. Hein. Si vous dynamisez l'eau au préalable, vous pouvez mettre par exemple une pyramide sur vos huiles essentielles, sur l'eau que vous diffusez. Ça peut être de l'eau simplement énergétisée et ça change aussi l'énergie de la pièce. Hein, ça peut être très... Et aussi sur les plantes. Les plantes ont aussi besoin, quand on fait des semis, un certain taux d'humidité. Hein, on oublie souvent ça. Et si l'air est trop sec, souvent en hiver, quand on chauffe et tout, l'air est souvent très sec, c'est pas tellement bon pour beaucoup de plantes. Hein. Donc ça peut être bien de mettre des diffuseurs d'humidité, parfois. Voilà, on a fait... on a fait un peu le tour quand même. Hein. Voilà. Euh, voilà, j'ai fait un peu le tour. Je vous souhaite bonne nuit ou bonne journée pour ceux qui m'écoutent en journée. Un grand merci à vous tous. Et bonsoir Jean-Paul. Et donc un grand merci à vous tous et au plaisir de lire vos témoignages. Continuez à partager vos témoignages, prenez des photos de vos observations ou vos commentaires. Une photo avec une petite phrase de commentaire, ça peut souvent suffire à nous faire prendre conscience de beaucoup de choses, à partager un témoignage. Vous pouvez aussi l'envoyer par SMS ou MMS ou email ou Messenger, comme vous voulez. Et après, moi, je le diffuse sur le groupe. Hein, donc, n'hésitez pas. Ah, si vous voulez être anonyme, pas grave, alors je mets juste votre prénom et une lettre ou rien, c'est comme vous voulez. Si vous voulez être anonyme, vous me le précisez. Mais en général, je mets juste le prénom, comme ça, je vais pas mettre votre nom si je vous l'ai pas demandé. Donc, voilà, un grand merci à vous tous et continuons tous à générer des bonnes énergies autour de nous et dans les jardins, tout en alertant et avertissant aussi des problèmes qu'il y a dans ce monde. Hein. C'est aussi pour le bien et tout en montrant les solutions. Hein. Toujours montrer aussi les solutions avant tout. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Salut, au revoir, à la prochaine, au prochain live.